Aujourd'hui, je vais partager avec vous les résultats d'une enquête menée par Tom Corley, qui est un comptable et un écrivain américain. Pendant 5 ans, il a rencontré 233 millionnaires. Et donc justement, je voulais partager avec vous ce que nous avions retenu des 6 faits marquants, des 6 comportements clés qui unissent ces 233 millionnaires. Cela vous intéresse? Regardez la vidéo. Bonjour à tous, je suis Steph et je présente la chaîne de Comparatoire.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler argent, richesse et opportunités pour s'améliorer et donc améliorer ses conditions de vie. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager et poser vos questions ou partager votre expérience en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, vous y trouverez justement tous les liens qui redirigeront vers le site comparatoire.com et qui seront en lien avec ce sujet lié aux millionnaires. À titre informatif, donc ce qui est hyper intéressant et important à savoir avant la suite de la vidéo, c'est que ces 6 comportements clés sont en fait au final des comportements plutôt faciles à mettre en place et à appliquer dans sa vie de tous les jours. C'est donc pour cette raison que je voulais partager ces informations avec vous et donc faire cette vidéo au plus vite pour que vous puissiez bien démarrer cette année. Et vu que c'est le moment justement des bonnes résolutions, peut-être que l'un de ces 6 comportements va vous inspirer ou même que tous ces comportements vont justement devenir votre routine quotidienne. Donc, regardons plus précisément quelles sont ces 6 actions que l'on peut mettre en place pour nous aussi avancer dans notre vie et peut-être gagner plus d'argent. Donc, 49% des millionnaires interrogés confirment que tous les jours, donc dans leur vie quotidienne, ils apprennent quelque chose de nouveau. Certains, par exemple, ça sera un simple mot, un mot qu'ils vont apprendre. D'autres, ça sera pratiquer un nouveau sport pendant 2 heures. Ou alors, bref, lire quelque chose, apprendre une nouvelle langue. Ces actions peuvent être faites sur le long terme ou juste au quotidien, parce que vous pouvez décider par exemple un jour d'apprendre un nouveau mot, le lendemain d'apprendre à faire des photos d'une certaine manière, bref, toujours enrichir son expérience avec de nouvelles techniques pour ne pas stagner. Sur ce point de l'apprentissage, d'ailleurs, il faut savoir que dans ces 233 millionnaires qui ont été interrogés, 63% d'entre eux sont des autodidactes. Donc cela signifie qu'ils ne sont pas forcément allés dans de grandes écoles et qu'ils n'ont pas eu une cuillère dorée dans la bouche. Bref, cela signifie qu'ils sont passés par toutes les phases de l'apprentissage et que cela n'a pas toujours été facile. Le deuxième point hyper important, comme dirait Jean-Claude Van Damme, c'est être aware. You have to be aware. Être à l'écoute de l'autre, être attentif à la vie. En fait, donc, il faut savoir que ces millionnaires ont une technique. Cette technique est la technique du 5.1. Vous la connaissez? Peut-être pas. Donc en fait, ça signifie que, imaginons, vous êtes en train de discuter avec une personne millionnaire, et bien celle-ci va passer 5 minutes à vous écouter et elle ne vous parlera que 1 minute. Donc bref, ça c'est vraiment d'une manière pour vous présenter les choses, mais tout ça pour vous dire que ces personnes qui ont très bien réussi financièrement dans leur vie passeront bien plus de temps à écouter les autres qu'en bavardage inutile. Même si la richesse n'est pas un but en soi, même si elle n'apporte pas forcément le bonheur, il faut savoir en fait que bien entendu, elle facilite la vie. Et donc ces gens sont très souvent au-dessus des autres parce qu'on n'est pas tous millionnaires, n'est-ce pas? Sinon la vie serait bien plus simple. Toujours sur ce même point de l'écoute, il faut savoir que 81% des millionnaires justement sont vraiment très attentifs aux autres, sont à l'écoute des recommandations, de conseils que l'on peut leur apporter pour s'améliorer. Le troisième point hyper important pour les millionnaires est de construire une équipe solide autour d'eux. Vous connaissez le fameux dicton « seul on avance vite », mais à plusieurs on avance plus loin. Et donc justement, les millionnaires feu de paille
Donc ceux qui se font hyper rapidement ne vont pas forcément loin. Des fois le château de cartes s'effondre et donc pour rester, pour tenir, parce que c'est bien beau d'avoir de l'argent mais il faut le garder et ça c'est pas toujours évident, il faut construire autour de soi une équipe solide. Les millionnaires sont des personnes qui travaillent très souvent bien plus de 50 heures par semaine. Donc c'est pas en claquant des doigts qu'on y arrive. Se faire une richesse, construire son patrimoine demande du temps. Tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Devenir riche demande du temps. Les fameuses promesses commerciales où on vous dit investissez dans tel produit et vous gagnerez des millions, ça normalement, cela n'existe pas. Donc, comme je disais, c'est pour cette raison qu'il faut vraiment miser sur ses forces et savoir déléguer ses faiblesses. Construire autour de soi une équipe qui pourra justement vous aider à amortir là où vous n'êtes pas très compétent ou du moins là où vous êtes moins compétent. Le quatrième point qui est aussi hyper important aux yeux des millionnaires, c'est le fameux Dream Big, le fameux Never Give Up. Donc au final, rêver grand. Savoir rêver grand, c'est quoi? C'est déjà savoir aussi se projeter, savoir se poser un jour pour dire voilà, aujourd'hui je suis Stéphanie Thomas et dans 10 ans je veux être ça. Dans 10 ans, je veux avoir tant d'argent. Dans 10 ans, je veux ci, je veux ça. Et au final, le fait de l'écrire, le fait d'y penser, le fait de concevoir une stratégie à mettre en place, le fait, donc, comme l'on disait tout à l'heure, de construire autour de vous une équipe qui va vous aider, une équipe solide qui va vous aider à avancer plus vite, plus loin. Bref, tout ça, ça va vous aider au final à aboutir au plus près de votre objectif. Le cinquième point que l'on pourrait oublier, c'est la santé, car je le disais il y a quelques minutes, donc la richesse, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a traversé ces dernières années, on peut dire que la santé, c'est quand même quelque chose de primordial et que sans elle, on ne va pas loin. D'autant plus que, pour aussi construire son patrimoine, pour devenir plus riche, il faut du temps. Cela ne se fait pas en claquant des doigts. Et donc, le temps, c'est la longévité. Et la longévité ne peut s'acquérir qu'avec la santé. Donc, cela signifie, là vous pouvez regarder d'autres vidéos que j'ai faites, cela signifie avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, avoir des pensées saines et plutôt positives. Donc, ne pas s'entourer de personnes négatives, ne pas trop écouter les médias qui vous rabâchent à longueur de journée des informations négatives, des informations stressantes qui vous bloquent, qui vous paralysent. Vous entourer de personnes positives. Donc bref, tout ça, ça favorise votre santé. À côté de ça, il y a aussi bien entendu le fait de faire du sport, le fait de bien s'alimenter et d'être bien entouré des personnes que vous aimez. Le sixième point, et là, peut-être que ça va vous surprendre, car beaucoup de personnes pensent que les personnes riches, c'est comme ça, c'est des gens qui ont de la chance, c'est des gens qui parfois ont eu un gros héritage, donc oui, ça arrive, hein, tout peut arriver dans la vie, mais dans les 233 millionnaires que donc justement cette personne a interrogé, il faut savoir que beaucoup, comme je disais, plus de 63% sont des autodidactes. Les autodidactes sont des personnes qui se sont donné du mal pour arriver là où ils en sont. Et donc le sixième point, ce sont des personnes qui se sont créées des opportunités. Car au final, ne peut-on pas dire que la chance, justement, c'est être au final bien préparé et savoir saisir une opportunité quand elle se présente au bon moment. Et donc, au final, ça fait que la chance, ça tombe pas comme ça par hasard. Il faut savoir la saisir et pour savoir la saisir, il faut avoir tout préparé. Et donc, je remets une dernière petite couche sur l'aspect aussi où si vous souhaitez justement améliorer vos conditions de vie, déjà derrière, il faut savoir où vous voulez aller. Donc, tracer une trajectoire. Il faut avoir la volonté de garder cette ligne directrice et la volonté d'aller jusqu'au bout. Donc ça ne sera pas toujours facile.
Never give up, on y revient également, la volonté de rebondir d'échec en échec, car la réussite, c'est aussi échouer parfois. Parfois, et d'ailleurs, le mot échec en français, c'est plutôt négatif, péjoratif, mais aux États-Unis, un échec, c'est juste un autre chemin qu'on va prendre que ce qui avait été décidé initialement. Pourquoi? Parce que les choses évoluent, l'environnement global évolue, vous évoluez, vous vous rajoutez des compétences et parfois vous vous rendez compte que vous pensiez que telle société ou tel produit ou tel service allait fonctionner, mais au final, ça sera peut-être un autre, mais vous ne l'auriez jamais su si vous n'aviez pas lancé le premier. Donc bref, toutes les choses normalement dans la vie sont à leur place, au bon moment. Et donc il faut accepter tout ça. Il ne faut pas baisser les bras au premier échec. Il faut justement se renforcer de tout ce qu'on a vécu, de toutes les expériences qu'on vit pour avancer et aller plus loin. J'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Si jamais vous avez d'autres idées à ce sujet, n'hésitez pas à les partager. Si jamais il y a un point qui vous a inspiré plus que d'autres, dites-le aussi. Et si jamais vous voulez plus d'informations à propos de ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre article qui est bien plus complet que cette petite vidéo et dont le lien est en dessous de la vidéo. Voilà. Donc juste pour vous rappeler que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour répondre à vos questions et vous aider à mieux gérer votre budget quotidien et réduire vos frais fixes. Sur notre site par exemple, vous pouvez trouver des solutions pour réduire vos frais bancaires. Vous pouvez les réduire par an de 200 €. Vous pouvez aussi réduire vos frais en assurance en trouvant une assurance qui vous coûtera bien moins cher et vous remboursera mieux. Nous avons de nombreux simulateurs pour vous aider à faire ceci. Nous avons aussi des outils pour vous aider à trouver un crédit au meilleur taux ou bref, une multitude de solutions pour vous aider à changer votre vie et changer votre vision de l'argent. Si vous voulez nous aider, vous pouvez nous noter sur Trustpilot, il y aura le lien qui est présent en dessous de la vidéo. Et voilà, et dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, au revoir.